Écoutez, Montréal, d'abord, c'est un powerhouse si vous me permettez le terme, de manufacturier. C'est le deuxième plus grand marché au Canada après Toronto, un des plus importants d'Amérique du Nord. Les gens l'oublient, mais on figure quand même parmi les 10 plus grands marchés industriels en Amérique du Nord. On a plus de 300 millions de pieds carrés en industriel. Toronto en aurait le double. On a encore une fois une industrie qui est très diversifiée à Montréal. C'est sûr que l'aéronautique joue un rôle très important, mais quand même, vous avez de la science de la vie, vous avez tout ce qui est centre de logistique qui est très fort en ce moment à Montréal. On travaille, comme vous le savez, à rénover nos infrastructures qui ont manqué d'amour depuis les 30 dernières années. Je pense que les Montréalais devront être patients sur les 5 prochaines années, mais je peux vous garantir que notre patience sera récompensée parce qu'une fois que tout ça va être terminé, que ce soit le nouveau pont Champlain, que ce soit le Turcot, l'échangeur Turcot, que ce soit la bonification de la 30 et des autres infrastructures, ça va avoir un impact absolument majeur. Alors je pense qu'on est en train de positionner Montréal pour au moins les 30 prochaines années et ça a un impact direct sur le manufacturier. Dès que vous touchez à l'efficacité du transport des biens et des marchandises, vous touchez automatiquement à la croissance potentielle du marché industriel et manufacturier. Montréal est très bien pourvu en termes de routes, en termes de voies ferrées, en termes de centres de transbordement, un aéroport important aussi. On est bien connecté, on est au centre de l'action, pas loin de Toronto, pas loin de Québec, pas loin des États-Unis. Ce que vous voulez, c'est d'être proche de vos clients. Lorsque vous ne l'êtes pas, vous voulez au moins un lien direct avec un port qui est le port le plus important, ce qu'on appelle un inland port. C'est le plus grand port à l'intérieur des eaux au monde. Et il y a plusieurs investissements qui se font au port de Montréal et ça, je pense que ça a un impact sur le marché industriel montréalais qui va être dans le positif aussi. Mais comme partout en Amérique du Nord, encore une fois, une des choses qu'il va falloir vraiment bien surveiller, c'est la qualification des ressources humaines. C'est vraiment, je vous dirais, le point de discussion partout en Amérique du Nord. Alors, ce n'est pas un problème nécessairement à Québec ou à Montréal, c'est un problème qui est généralisé. On a un manque de main-d'œuvre et si on ne travaille pas de près avec le système d'éducation à développer plus de techniques plutôt que d'en faire juste des universitaires ou des gens qui sont cérébraux, on va manquer le bateau. Vous voyez, ça c'est un exemple où l'Allemagne fait très bien. L'Allemagne a beaucoup de techniques et sa performance économique le démontre. Elle a réussi à faire quelque chose que plusieurs autres pays européens ou nord-américains n'ont pas réussi à faire. Ils ont réussi à créer de grands techniciens. Si tu veux être un powerhouse en termes de manufacturier, tu as besoin de très bonnes techniques.